Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire du riz à la haïtienne. Regardez-moi ça. Là, pour faire un riz, on a pris le riz taille. Taille, eh bien, on a un sachet de riz. On a besoin d'une gousse d'échalote. On a besoin un peu d'huile, du sel, du goût de sel ou bien du sel fin. Regarde-moi ça. Bon, sans plus tarder, et puis on a besoin de l'eau. Ok. Sans plus tarder, on y va, on va pas tarder. Bon, là, on allume le feu. On allume le feu. On a besoin d'un couteau. Ok. Premièrement, pour faire du riz à l'haïtienne, parce que la majorité des gens, lorsqu'ils m'ont vu manger du riz, surtout dans le boulot, ils m'ont demandé comment vous faites pour qu'il soit pas trop pâté ou bien trop égrené. Alors, il n'arrive jamais à doser l'eau pour faire du riz normalement comme les Haïtiens. Alors, il n'y en a pas de secret, je vais vous montrer. On met un petit peu d'huile, pas beaucoup, avec modération. Une gousse d'échalote. Non, si on n'a pas d'échalote, on peut mettre des épices comme le cive ou bien des petits morceaux d'oignon, tout ça. Tout ça peut faire l'affaire, ok? Ok. On épluche. Pas beaucoup. Ouais. On n'a pas besoin de beaucoup. Un morceau, ça suffit. Donc, voyons. Et le reste. Ok. Voyons. On laisse dorer un peu. Voyons voir. On laisse bien dorer. Bon, j'augmente un peu le feu. Ouais. On laisse dorer. Ça, c'est du riz à l'haïtienne avec Milos and Dog. Dog and My, du riz à la façon haïtienne. Et deuxièmement, en attendant, on peut commencer à verser le riz. En attendant, on peut commencer à verser le riz, c'est du riz taille. On va faire 1 kg. Voilà. Wow. Parce qu'on va le laver. Parce que nous, on a l'habitude de laver le riz. Ouais, vous voyez là, ça commence à dorer un peu. Vous voyez, ça commence à dorer un peu. Ça, c'est du riz blanc à l'haïtienne pour manger avec de la purée de pois, de la sauce ou bien de la viande. Ok, on peut prendre un petit peu de sel. Ouais, on va laver le sel. Bah, vite fait, on ajoute de l'eau. On met ça en route.
dans pas longtemps, ça commence à... Quand ça commence... Quand ça commence à arriver à l'ébullition, on fait commencer par laver le riz. Il faut attendre. On ne fait pas comme les autres. Il faut attendre que l'eau arrive à l'ébullition. Ok? Bon. Voyons. Ça, c'est la quantité d'eau. Mais le principal secret, lorsqu'on va mettre le riz, il faudrait que le riz, l'eau ne dépasse pas demi-pouce dans le riz. Ok? Là, c'est bon. Ok. Je vais voir. S'il manque un peu d'eau, on peut continuer à mettre un petit peu d'eau. Je vais mettre un petit peu encore. Parce que selon la variété des riz. Tu viens pas faire du bruit là parce que je montre comment préparer le riz à la haïtienne. Parce que la plupart des gens, ils ne savent pas comment préparer le riz. Parfois, ils m'ont dit, ouais, comment tu fais pour que le riz soit pas pâteux ou bien soit pas trop égrené. Eh bien, là, on a le secret. Alors, on verra bien. Ouais, on laisse que ça arrive à l'ébullition. Et puis, on va commencer par laver le riz. Et puis, on regarde le riz souvent. Je me souviens que ma mère faisait ça. Elle regarde si le riz n'a pas de petits cailloux ou bien quelque chose d'étrange là-dedans. Il faut vérifier bien que le riz soit propre. Il n'y en a pas de corps étranger là-dedans. Ok? Alors c'est comme ça. On vérifie le riz. Alors, par exemple, il n'y en a rien. RAS, rien à signaler. Ok. Bon. En attendant, on va voir. Quand ça arrive à l'ébullition, ouais, il est en route. Ça arrive automatiquement quand ça arrive à l'ébullition. On va laver le riz et le préparer. Après ça, on peut commencer à préparer d'autres choses pour la sauce, quoi. N'oublie pas, on va faire du riz et cassoulet. Bon, sans plus tarder, je vais vous montrer. Je vais commencer. Vous voyez là, l'eau commence à arriver à l'ébullition. Ouais. Là, je peux commencer par préparer mon riz, par laver le riz. Ok? Voyons voir. Ouais, je vais de l'eau. Là, on commence par laver le riz. Vous voyez? Ouais. Ok. On jette... Premièrement, on jette l'eau. Et on remet encore un petit peu d'eau. Là, vous voyez l'eau, elle est plus propre. Là, c'est pour le rinçage. Maintenant, ça arrive à l'ébullition, on peut commencer par mettre, vous voyez,
Ça arrive à l'ébullition, on peut commencer par mettre le riz. On peut commencer par mettre le riz. Regardez le secret. Tout en additionnant le riz, vous pouvez maîtriser la quantité d'eau. Ouais. On peut additionner. Parfois, lorsqu'on met l'eau, si vous voyez l'eau est susceptible d'être trop, on peut enlever ou bien on peut additionner du riz. Là, on va voir, on va faire le mesure. Voyons. Là, on va avoir un problème parce que le riz, l'eau est trop bas par rapport au riz. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas? Soit on enlève, soit on verse. Ouais, c'est bien que ça soit arrivé. Soit on enlève de l'eau, ouais, soit on additionne du riz. Dans ce cas, il y en a trop d'eau. Vous voyez? J'enlève un peu d'eau. C'est très important que ça m'est arrivé. Et bien comme ça, vous le savez. Ok? J'enlève un peu d'eau. Quand ça arrive, ou bien on additionne du riz, ou bien on enlève de l'eau. Dans mon cas, j'enlève de l'eau. J'étais trop gourmand en eau parce que je mets trop d'eau. Dans ce cas, c'est pas la bonne exemple. Ok? Maintenant, vous voyez le niveau d'eau par rapport au riz. Je vais vous montrer. Ouais, je vais vous montrer. Le niveau d'eau par rapport au riz, ça ne doit pas traverser demi-pouce. Je vais mettre un petit peu encore. Ouais, par rapport au riz, ça ne doit pas traverser demi-pouce. Vous voyez? Si tu vois l'eau est plus bas, demi-pouce, c'est à peu près ça, de moitié. Ça, c'est un pouce, ça, c'est moitié. Ok, demi-pouce. Ouais, vous voyez? Après là, on peut laisser mijoter. Yes, yes. Ici, le potentiel, la cuisson du riz à la haïtienne et d'Ougenmaï. Alors, veillez de bien comprendre quel secret qu'ont les Haïtiens pour qu'ils puissent faire du riz vraiment normal, pas trop égrené, pas trop pâteux. Ils trouvent le juste milieu entre deux. En attendant, je vais commencer par préparer. Là, je laisse en le reste d'échalotes. C'est pour la préparation c'est pour la préparation du cassoulet. Ok. En attendant, je vais préparer mon cassoulet. Je prépare mon cassoulet. Ouais, je vais faire mon cassoulet dans ça. Ouais, parce que moi, quand je fais la cuisine, j'ai tout préparé.
Là, je vais essayer d'abord pour préparer le cassoulet. Comme ça. Voyons voir. Vous voyez, le riz commence à sécher. Voilà. Moi, je te sais que, ou bien je prends une fourchette. Voilà. Le riz n'est pas encore collant. Vous voyez? Voyons bien comment ça se fait. Là, on a le riz. Ça, le riz, il est parti pour ne pas être ni trop égrené, ni trop pâteux. Ok, j'abaisse le feu. Et je laisse étouffer. En attendant, vous voyez, là, on prépare. Bon, là, je vais préparer le cassoulet. Attendez, on a eu l'eau, non parti, non éclaté, non explosé, l'eau. Non parti. Là, on va préparer le cassoulet. Regarde-moi ça. En attendant, je peux transférer le feu de l'autre côté. Yes. Yes. Là, je laisse le riz étouffer. Bon, pour le cassoulet, c'est la même chose. On va un petit peu d'huile. Voyons voir. Vous voyez, fais un coup d'œil dans le riz. Vous voyez, alors là, ça commence à avancer un peu. Bon, mais tu peux mettre un petit peu d'alu, il y en a plus pour le riz. Parce que sinon. Bon, là, je mets un petit peu d'huile. Pour que le riz soit vraiment bien étouffé. Ouais. Voilà. Avant de bien étouffer le riz, je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive dessus. Ça empêche le riz de coller au fond de la chaudière. Ça empêche. Ok. On met un petit peu d'alu pour bien, parce que vous savez bien, l'alu, ça augmente la température. Là, c'est la température qui va, avec l'alu qui va augmenter la cuisson du riz. Ok, là c'est bon pour le riz. On va essayer de changer de... Ouais, je vais mettre le riz ici. Et là, je vais préparer mon cassoulet.
verser un petit peu d'huile. Un tout petit peu. Il ne faut pas en utiliser beaucoup. C'est pas bon pour la santé. Là, je mets un peu d'échalote encore. Ok. Je mets un peu d'échalote. Et j'avais déjà le cassoulet déjà. Avec une cuillère. Je vais commencer par ouvrir. Ok. Ça c'est pour déposer. Je vais commencer par ouvrir le cassoulet. Comme j'ai déjà des épices préparées, déjà je peux le mettre. Ok. Moi dans le cassoulet, j'enlève tout qui est saucisse. Ok. Waouh, ça fait du bruit. Là c'est une cuisine mixte, cassoulet France et du riz à l'haïtienne. Ok. Voilà, pour mettre un petit peu de Maggi. On commence à mettre le cassoulet. Yes, ça va aller. Ouais, on peut ajouter du cube ou bien Maggi ou bien Maggi, quelle que soit la façon qu'il le prononce. Moi j'ai dit Maggi. Voilà, on a pris bouillon de volaille. Il y en a d'autres aussi. On en a d'autres. Bon. Là, on y va. Bouillon de volaille. On en met une. J'essaye. Oh, désolé, je fais des bêtises. Là. Et puis on peut mettre de l'épice. Là, on a de l'épice pour préparer. On peut en mettre un petit peu.
Regardez. Ok. Bon. Pour le reste, qu'est-ce qu'on fait? Le reste du cassoulet. On va l'écraser un peu. Et on va dans le lavabo. On va mettre de l'eau chaude. Ou bien l'eau chaude que j'avais, je peux le mettre là-dedans. Voilà. On va l'écraser un peu. On va l'écraser un peu, vous voyez. Et on va le mettre dedans. On écrase le reste comme ça pour avoir un peu de purée plus épais. Ok? On va additionner un petit peu de chaude. Notez bien, il faut jamais mettre de l'eau froide dans un truc qui commence déjà à bouillir. Bien que le riz, n'importe quelle préparation, on ne met jamais de l'eau froide. On met toujours de l'eau chaude. D'accord? Parce que il y en a déjà certaines températures dans l'eau ou bien dans la cuisson du repas. On n'a pas le droit d'additionner de l'eau froide. Il faut mettre toujours de l'eau chaude. Ok? Là, notre cassoulet est en train de mijoter. Ah ouais. Ah oui, ça c'est bien. Alors là, laisse mijoter. Alors, voyons voir pour le riz. Est-ce qu'on a réussi notre riz? On va voir la verdict finale. Désolé. On va voir pour le riz. Voyons le riz à l'haïtienne. Vous voyez? C'est bon. Ouais. Je mange, tu manges. Du à l'haïtienne. Manger pour tout le monde. Pas de secret. On va manger ici du riz cassoulet fait à l'haïtienne, du potentiel maïs douce. On va manger. Bon, pour la cuisson du cassoulet, l'essentiel avant le repas, il faut tout nettoyer. Tout nettoyer. On commence par rassembler tout. Il faut tout nettoyer. Tout ce qui doit partir à la poubelle. Ah ouais, j'avais un peu d'épices encore, je laisse. C'est pas grave.
Ça part à la déchetterie jaune. Ça part. Vous voyez? Le cassoulet est en train de mijoter. Un petit secret. On va additionner un petit morceau de beurre. Ouais, dans le cassoulet. Ouais, éco spécial, tartine, peu importe. On additionne un petit peu de beurre. Ça change la donne. Ouais, voyons. Un petit peu de beurre. Ouais. Et puis, on laisse mijoter. Après, on prépare, on nettoie, on met tout en place. Ouais, ça doit partir à la poubelle. Ça, poubelle jaune. Il faut faire le recyclage aussi. C'est recommandé. Là, eh bien, tout ça doit partir à la poubelle. Bah, tous ces résidus qui est d'origine organique part à la poubelle verte, ok? Et puis tout ça, poubelle jaune, le reste organique, quand le reste de ça part à la poubelle verte. Ok, ça poubelle jaune. Après, on va commencer par nettoyer l'espace. Bon, voyons voir le riz. Bon, le riz, on va voir. Ah ouais, pas trop sec. Vous voyez, c'est le riz cuit à l'haïtienne. Vous voyez bien ça. Ouais. Ni pâteux, ni trop égrené. À la limite qu'il faut. Voyons. Ça, c'est la bonne nouvelle du riz haïtien. Ouais, vous voyez, c'est ça le riz, spécialité haïtienne. Ouais, pas trop épateux, pas trop pâteux, pas trop égrené. La limite, là, on a le cassoulet. Il est prêt à déguster. On voit. Bon, là, on peut passer à table. Tout est prêt. Eh bien, on va sonner la cloche pour appeler les gens pour dire à tout le monde avec le potentiel du gars